Tout de suite, notre grand angle. Et c'est l'histoire d'une ascension exceptionnelle que nous allons retracer aujourd'hui. Une équipe d'une vingtaine de volontaires a gravi le Mont Blanc, plus haut sommet d'Europe occidentale. Pour en mesurer la taille, nous recevons aujourd'hui 2 participants à cette aventure. Cécile Taffin, vous êtes géomètre expert, présidente de l'Union nationale des géomètres experts. Bienvenue à vous. Bonjour, merci. Nous sommes ravis de vous accueillir en plateau et nous sommes en ligne avec Denis Borel, géomètre expert également, président de la commission pour la mesure du Mont Blanc. Alors vous allez nous raconter tous les deux cette ascension, ces enjeux, à quoi ça sert de mesurer finalement une montagne telle que le Mont Blanc. Mais avant cela, je voudrais qu'on revienne sur ces résultats que vous avez présentés. Le Mont Blanc, il s'élève à 4805 mètres et 59 cm de hauteur. C'est 2,22 m de moins qu'en 2021. Pas de quoi s'inquiéter pour autant, nous explique Grégory Fontana. Et voilà, il va falloir encore corriger les manuels de géographie. Si le plus haut sommet d'Europe reste le plus haut, il vient de perdre en 2 ans 2,22 m pour être précis. Ça fait 20 ans que l'on sait que le Mont Blanc joue au yo-yo avec son altitude, depuis que des scientifiques ont décidé de le mesurer de façon régulière. Auparavant, la hauteur admise était celle que des générations entières ont apprise à l'école, 4807 mètres. Pour comprendre le phénomène, il faut s'intéresser à son sommet. Le sommet du Mont Blanc, il est gouverné par la neige qui tombe au sommet, le vent qui enlève la neige ou qui ne l'enlève pas. Ce qui fait que d'une semaine à l'autre, l'altitude peut varier. Tout dépend donc des vents et des pluies qui rabotent au sommet les neiges éternelles. Ça dure depuis la nuit des temps et pour une fois, les scientifiques en sont convaincus, les changements climatiques n'y sont absolument pour rien. C'est vrai qu'on est content aussi de mettre en lumière qu'il se passe quelque chose. Alors il se passe quelque chose, est-ce qu'on peut dire le changement climatique a une influence sur le sommet du Mont Blanc? Non, on ne peut pas le dire, c'est trop tôt. Et ces mêmes experts prédisent donc, à travers cette logique tout à fait imprévisible, que le Mont Blanc pourrait reprendre de la hauteur d'ici 2 ans. Peut-être l'occasion d'en profiter d'ici là pour ceux qui comptent s'attaquer au sommet. Ça leur fera toujours 2,22 m de moins à parcourir. Alors on vient de l'entendre, Cécile Taffin, la hauteur du Mont Blanc peut être variable, peut-être qu'il reprendra un petit peu de hauteur dans les prochaines années. Très concrètement, à quoi ça sert de mesurer le Mont Blanc ? Ça sert à accumuler des mesures justement sur un certain nombre d'années. Ça fait 20 ans que les géomètres experts font cette mesure et c'est justement ce qui permet aujourd'hui de comprendre un peu mieux ce qui se passe au sommet en haute altitude et d'avoir cette succession de mesures et de pouvoir les donner aux scientifiques qui vont justement essayer d'avancer dans la compréhension des phénomènes. Mais ça a permis déjà de se rendre compte que cette altitude, elle bouge tout le temps et que donc finalement le sommet du Mont Blanc, il bouge tout le temps, sûrement depuis la nuit des temps. Et donc, il ne faut pas s'en inquiéter a priori. Non, enfin, nous en tout cas... Il n'y a pas de lien en tout cas. Voilà, avec le c'est pas directement. climatique. Après, la succession de mesures va permettre peut-être en effet aux scientifiques, aux climatologues qui les prennent, à un moment de dire par cette succession et la compréhension qu'on en a, attention, voilà, on observe certaines choses. Mais aujourd'hui, c'est trop tôt pour le dire. Et en tout cas, nous, géomètres experts, on n'a pas cette capacité à le dire. Denis Borel, je me tourne vers vous. Vous avez fait partie avec Cécile Taffin de cette expédition. Donc vous avez gravi le Mont Blanc. Très concrètement, comment est-ce qu'on organise une telle expédition ? On parle de 22 volontaires. Comment est-ce que d'abord ces personnes sont sélectionnées ? J'imagine qu'il y a des conditions peut-être physiques à respecter. Oui, c'est exact. Effectivement, on a dû donc pendant plus d'1 an préparer cette mission, recruter donc des géomètres experts de toute la France, voir leur pédigré en alpinisme, voir s'ils étaient aptes à aller jusqu'à cette altitude, à souffrir de l'hypoxie, les moins 30% d'oxygène au sommet, pendant plus d'1h30 à 2 heures. Donc ce recrutement s'est fait cette fois-ci surtout tourné vers la jante féminine de la profession, parce que les géomètres experts sont représentés par non seulement des hommes, mais également beaucoup de femmes. Et donc, cette fois-ci, il y avait 5 femmes qui avaient été recrutées pour venir avec nous mener à bien ces mesures au sommet. En même temps, il y a eu aussi d'autres ambassadeurs qui ont été primés pour être avec nous au sommet, dont Martin Fourcade, puisque c'était une cause qui lui parlait, le réchauffement climatique,
le développement durable. Donc il est venu avec nous pendant ces 3 jours aussi pour mesurer donc ce Mont Blanc. Et Liv Sanso aussi, donc championne du monde d'escalade, qui était également avec nous. Cécile Taffin, c'était votre première ascension du Mont Blanc? Oui, 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 tout à fait. Vous avez dû vous entraîner pendant des mois. Comment est-ce qu'on se prépare à une telle expédition? Alors, on se prépare... Déjà, j'avais quand même une pratique régulière du sport, donc ça aide. Je pense qu'il faut être quand même à pratiquer notamment des sports d'endurance, en l'occurrence pour moi la course à pied, donc ça m'a quand même bien aidé. Et puis après, j'allais dire, j'ai augmenté un peu la dose d'entraînement et l'été qui a précédé cette ascension, forcément, j'ai fait un peu plus de dénivelé que d'habitude pour, si je peux dire l'expression, l'avoir dans les pattes. Mais après, j'ai pas le sentiment non plus de m'être surentraînée et d'avoir eu un entraînement démesuré par rapport au projet, quoi. Voilà. Et vous n'avez pas souffert du manque d'oxygène sur place? Non, alors je ne sais pas s'il y avait l'adrénaline finalement dans la montée qui a aidé. Bon, on a eu une préparation aussi, une adaptation, enfin une acclimatation avec quelques jours avant des sommets au-dessus de 4000, où là quand même le corps on sentait qu'il a encaissé un peu l'altitude. Donc il y avait quand même quelques petits effets secondaires, mais finalement le jour J de l'ascension du Mont Blanc, tout s'est très bien passé pour moi, donc voilà, c'était parfait. Oui, ce qu'on comprend, je me tourne vers vous, Denis Borel, en regardant notamment les images absolument magnifiques que vous avez rapportées de cette expédition, c'est que c'est aussi, alors évidemment, il y a la valeur scientifique des données que vous recueillez sur place, mais il y a derrière tout ça aussi, Denis Borel, une très belle aventure humaine avec, j'imagine, des moments de partage, des moments d'entraide. Oui, tout à fait. En fait, il a fallu donc fédérer ces 22 personnes. Il a fallu faire une acclimatation avant pendant 3 jours, vérifier si tout le monde savait cramponner sur de la glace bleue. C'est vrai que faire le Mont Blanc aujourd'hui est un peu plus compliqué qu'il y a 2, 3, 4 ans auparavant. Les glaciers un peu plus bas fondent de plus en plus. Donc, on a de la glace bleue à vif à haute altitude au jour d'aujourd'hui. Donc, fédérer toutes ces équipes, ces partenaires, tout cet engouement autour de la profession par des passionnés, c'était vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur, nous, géomètres experts, donc depuis les années 2000, puisque finalement, ça fait déjà 20 années qu'on exécute ces mesures. Là, c'était la 12e mesure cette année 2023, sachant qu'on fait également aussi des mesures de printemps un petit peu en off pour vérifier si le Mont Blanc, en fin d'hiver, est plus haut qu'en fin d'été. Donc voilà, c'est surtout fédérer toutes ces équipes, être vraiment, monter avec des passionnés qui nous a le plus intéressé dans toutes ces mesures, et surtout montrer au grand public que finalement les techniques de la mesure ont bien évolué des années 1750-1800 jusqu'à aujourd'hui, chose qui nous permet donc depuis les années 2000 de monter du matériel léger et d'avoir une précision centimétrique pour mesurer le sommet ainsi que le volume de glace et de neige au-dessus de l'altitude de 4800 mètres. Justement, Denis Borel, pour rebondir sur ce que vous dites, effectivement, on imagine bien que les techniques et le matériel emporté a beaucoup évolué depuis les premières montées pour mesurer le Mont Blanc. Quel type de matériel aujourd'hui vous utilisez? Alors moi j'ai lu que vous aviez avec vous 10 kilos de matériel, peut-être plus. Qu'est-ce que vous apportez avec vous concrètement? Alors concrètement, c'est à la fois simple, puisqu'on utilise des GPS, les mêmes GPS que vous avez dans vos voitures ou autres, sauf que nous, ce sont des GPS centimétriques qui sont reliés donc à des antennes GPS en vallée. Sur tout l'Hexagone, il y en a. D'ailleurs, on s'en sert, nous, tous les jours, géomètres experts dans notre profession, ce qui nous permet d'avoir en temps réel la précision centimétrique de n'importe quel point de l'Hexagone à n'importe quel moment de la journée, voire même de la nuit, puisqu'on capte donc toutes les constellations de satellites qui nous envoient des corrections, donc que ce soit les satellites européens, américains, même russes, chinois, qui nous permettent d'avoir donc cette fameuse précision. Donc bon, c'est quand même du matériel onéreux, mais qu'on utilise nous tous les jours dans notre profession. Et aujourd'hui, on utilise aussi donc le drone, un drone qu'on a pu faire monter au sommet, qui a permis d'avoir un nuage de plusieurs millions de points, cette fois-ci en
en 5 minutes. Donc on s'aperçoit qu'aujourd'hui, grâce aux technologies, on n'est plus là pendant 1h30, 2 heures à faire les mesures au sommet, mais la technique nous permet en 5 minutes d'avoir encore plus de précision et d'être fidèle à un instant T donné au relief que l'on mesure sur n'importe quel point de l'hexagone. Tout ceci, bien entendu, en fonction des contraintes climatiques. Là, c'était parfait, hein. On a eu un ensoleillement magique au sommet, pas de vent qui nous a permis de faire voler le drone. Et il a fallu aussi obtenir, bien entendu, toutes les autorisations nécessaires, préfectorales, de la Direction générale de l'aviation civile ou même de la mairie de Chamonix et de Saint-Gervais pour faire voler, bien entendu, ce drone au sommet du Mont Blanc. Et effectivement, on imagine bien qu'il y a toute une organisation derrière, également sur le plan administratif. Cécile Taffin, vous, à titre personnel, quel est le moment le plus fort que vous retenez de cette expédition ? Forcément, quand on arrive, il y a la fierté, la satisfaction de l'avoir fait et de se dire qu'on est sur le toit de l'Europe. Mais c'est vraiment une aventure qui, au-delà de l'aventure personnelle, est très forte parce que, comme l'a dit Denis, on le fait entre confrères avec le but de cette mesure et c'est ça qui rend l'aventure vraiment extraordinaire. Donc, tant à titre personnel que professionnel, d'une aventure humaine vraiment qui laisse des souvenirs, j'allais dire, extraordinaire donc, et des images plein la tête. Donc voilà, c'est oui, l'arrivée forcément au sommet, on s'en souvient. J'ai encore l'image en tête quand on y arrive. Beaucoup d'émotions, en tout cas les images nous montrent votre joie à ce moment-là. Denis Borel, je vous renvoie la question. Quel a été pour vous le moment le plus fort de cette aventure ? Comme l'a dit Cécile, hein, donc avec nos compagnons de cordée, c'est vrai que c'est quand même assez fort quand on arrive au sommet. Il y en a certains qui posent quand même leurs petites larmes. C'est un aboutissement pour certains, hein, d'aller sur le sommet le plus haut de l'Europe occidentale. Et il est vrai que, bon, voilà, moi aussi, pour avoir participé à ces expéditions depuis 2017, à chaque fois, c'est un renouvellement de ces émotions. Mais en même temps, il faut mettre de côté parce qu'on est là sur un laps de temps assez déterminé au sommet, assez défini, qui peut être raccourci par des conditions météorologiques qui peuvent se dégrader rapidement. Donc, il faut tout de suite mettre en place la mission qu'on avait préparée plus bas en vallée. On est programmé, hein, si vous voulez, pour effectuer ces mesures. Merci beaucoup, Denis Borel et Cécile Taffin, d'avoir été en direct avec nous sur TV5 Monde.